Ça y est, ça enregistre. Et ouais, donc on reprend. On était. Voilà, moi, j'aurais pas mis ça comme je te disais, juste avant que ça coupe. Toi, t'as mis fariqun kibar ou fariqun sigar. Vas-y. Ce qui veut dire Ouais. une équipe grande. Une grande équipe et une petite équipe. Ouais, ça pourrait être bon. Moi, j'aurais tendance à mettre fariqu kibarin ou fariqu sigarin. Donc, une équipe de grands et une équipe de petits. Mais les deux pourraient être bons. Ah ouais. Fariqun. Parce que c'est vrai que cette phrase-là, moi, pour avoir comment dire, un mudaf et un mudaf ilayhi, tu vois, pour la possession, l'idéal c'est de mettre al-kibar. Tu vois, fariq al-kibar, l'équipe des grands, ou fariq al-sigar, l'équipe des petits. Mais ils n'ont pas mis alif lam. Donc c'est vrai que ça Mm, porte à confusion, mais tu peux dire quand même fariq ou kibarin, une équipe de grands et une équipe de petits, tu vois, indéfini. mm. Et toi aussi, tu as mis fariqun kibarun ou fariqun sigarun, une équipe grande et une équipe petite. On va dire que les deux sont bons, Allah alam. Ok? Donc, je vais pas te compter faux et je vais pas me compter faux aussi. Voilà. Allez, bismillah, tu peux continuer là. يتقابل فريق الصغار قبل فريق الكبار. Voilà. Donc ici, c'est important de bien prononcer gare. Parce que ici, يتقابل فريق الصغار قبل فريق الكبار. Tu vois? Parce que, en fait, ici, c'est la contraction de. En fait, si vous voulez, fariqani, le noun, il est parti. Et fariqaini, et encore, c'est pas fariqi. C'est fariqai ici, pardon. Là, ici, c'est fariqai il-kibar. Tu dois prononcer comme ça. Regarde. يتقابل فريقا الصغار قبل Ah ouais. فريقي الكبار. Pourquoi? Parce que quand tu fais le mudaf et le mudaf ilayhi, je ne sais pas si on l'a vu dans cette leçon-là. Non, c'était dans le livre jaune. Eh bien, Pourquoi Sigari? le comment? Pourquoi tu dis Fariqa Sigari? Ah, Parce que si tu ouais. veux, en fait, la base de la phrase, c'est fariqan, on est d'accord? Ouais, c'est vrai, là, c'est au duel, en fait. Fariqani, c'est le duel. Ici, Ah, on voit non. ça, on doit comprendre tout de suite que c'est le duel. Se rencontrera les deux équipes des petits Si, avant avant les deux. les deux Ah, équipes, exact. avant Hmm. les deux équipes des grands. T'avais traduit comme ça, toi, ou pas? Non, non, justement, j'ai mis au singulier, en fait. Au La singulier. grande Ah non, équipe ah non, c'était subtil. avant la. Ah, en fait, ouais. Ouais, il voulait que tu Les. travailles, l'auteur, le professeur voulait que tu travailles le duel. Donc ici, il Exact. faut te dire que c'était fariqani, et ici, Hmm. c'était fariqaini. Pourquoi? Fariqaini, Parce qu'il y a exact. le qabla qui l'a rendu majrour, qui l'a hafjar, tu vois. Qablaï, Ouais. Hmm. fariqaini. Et lorsque tu fais le mudaf et le mudaf ilayhi, donc lorsqu'il y a l'annexion, eh bien, dans ces mots-là, en fait, pour le duel, alors pour un mot classique, je rappelle, hein, par exemple, c'est fariqun, il y a un tanwin, on est d'accord? Mais si je veux dire l'équipe des petits, je dirais fariqu el-kibari. Je devrais enlever le tanwin. Un des nouns, il va sauter. Un des tanwin, il va sauter, on est d'accord? Le tanwin, il va Ouais. sauter, il ne restera plus qu'une damma. Fariqu, le premier terme, il sera toujours comme s'il était défini, donc il y aura une seule damma, il n'y aura pas de tanwin. Et le deuxième terme, il est en i. Donc ici, mon deuxième terme, il est bien en i, al-kibari et al-sirari, ok? Mais comme j'ai un duel et qu'il n'y a pas de tenwin, c'est ce nun-là qui disparaît. T'as compris? Non, non. Pareil ici. Fariqayni, il y a un nun normalement ici. Et bien il disparaît à cause de l'annexion. Comme ici le tenwin disparaît lors d'une annexion pour un mot normal, ok? Pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Donc ça c'est important. يتقابل فريقا الصغار قبل فريقي الكبار. Lorsque tu t'exprimes comme ça, direct à l'oral, on va comprendre que tu parles de deux équipes. OK? Et surtout pas mettre Fariqi El-Kibar. Parce que là, ils comprendront pas. À l'oral, ils comprendront pas. Je vous rappelle que la langue Hmm. arabe, c'est une langue qui est. Tout se comprend, la grammaire, elle se comprend à travers l'audition, à travers l'écoute, à travers l'oreille. C'est-à-dire, c'est pas comme en français où quand on va
vérifier l'orthographe de quelqu'un, il faut qu'on lise son texte pour voir les fautes d'orthographe. Il peut avoir une bonne syntaxe, il va bien s'exprimer, mais ça va être bourré d'orthographe parce qu'il y a plein de S cachés, et cetera en français. Donc si tu veux connaître si quelqu'un il est fort en orthographe en français, tu es obligé de lire ce qu'il écrit. Par contre, en arabe, tu pas besoin de lire, il suffit d'écouter. Tu écoutes et tu sauras s'il est bon en grammaire et en nahou, et cetera, ou orthographe, si on pourrait dire l'équivalence. OK? On peut continuer, bismillah. Ensuite, c'était هل يلعب الصغار جيدا? Est-ce Oh, que les petits jouent bien? ouais, exact. بعضهم يلعبون جيدا وبعضهم ما زالوا يتعلمون. Une Voilà. partie d'entre eux joue bien et une partie d'entre eux est toujours en train d'apprendre. Voilà, une partie d'entre eux, certains, moi je traduis par certains, certains d'entre eux. Mazala yata'allamuna, bien sûr. Yata'allamuna avec la shadda ici parce que c'est le verbe ta'allama, ta'allama. Ici, on a le verbe ta'allama avec la shadda sur le lam. Ta'allama. On peut continuer pour le 8 vu qu'on est lancé. Bismillah. Mhm. تلاقى Non, زينب. non, relis bien. Ah, تتلاقى Voilà. زينب وآمنة في الشارع. OK. Donc Zainab et Amina se rencontrent dans la rue. Se rencontre parce qu'on a le ta ici. Le ta ici. Mm, Bon, le ta, là, le premier, c'est le ta du féminin, mm. enfin de E2, quoi. Et le ta ici, c'est le ta qui est rajouté au mot laqa, rencontrer, et qui signifie se rencontrer. Donc, Amina et Zainabou se rencontrent dans la rue. Tu peux continuer. أين كنت يا آمنة؟ أتيت إلى دارك فما Essaie de وجدت. traduire directement après, comme ça les gens إن شاء ils الله. vont comprendre directement. Où est-ce que tu étais, Amina ou Amina? أتيت إلى دارك فما وجدتك. Donc, je suis venu chez toi, mais je ne t'ai pas vu. Ou littéralement dans ta maison. Voilà. Mm. Parce que chez toi, le chez, en fait, on va dire indaka, par exemple, tu vois. Ateitu indaka. Par contre, ici c'est ta maison. Donc, vaut mieux traduire par ta maison, wallahu alam. Ateitu ila dariki, je suis venu à ta maison. Fama wajadtuki. On continue. Et je ne t'ai pas trouvé. كنت في السينما. J'étais au cinéma. ماذا شاهدت؟ Mada shahadti, il y a une alif, hein. ماذا شاهدت؟ Qu'est-ce que tu as regardé? شاهدت شريطا فرنسيا. J'ai regardé un film français. هل فهمته جيدا؟ Non, là, si tu dis ça, c'est comme si elle se parlait toute seule. Est-ce que je l'ai نعم. compris? Là, elle lui parle à elle, donc, هل c'est ça. هل فهمته جيدا؟ Fahimtihi. Quand tu as une kasra sur le petit ta ici, le ha est passé en i automatiquement. Ok, c'est vrai. Hal fahimtihi. Jayidan. جيدا. Donc on هل a... فهمته جيدا؟ Et attention, Est-ce que ici, c'est tu pas une le... règle de grammaire, hein, c'est juste parce que en arabe, les lettres, elles s'adaptent aux lettres d'avant pour que ça rime et que ça fasse beau et que à entendre et pas, que ça fasse pas casser, tout simplement. Donc ça suit, tout simplement. Hal fahimtihi jayidan. Est-ce que tu l'as bien compris? Oui, نعم فهمته جيدا. Je l'ai bien compris. ok. مع من ذهبت? Avec qui est-ce que tu es parti? ذهبت وحدي. Je suis parti seul. وأنت ماذا فعلت? Et toi, qu'est-ce que tu as fait? لما فر... لما فارقتك في الصباح لقيت Sabahi. في الصباح لقيت ص- صاحبة لقيت صاحبتنا مريم فذهبت معها إلى دارها. Donc,
lorsque je t'ai quitté dans la matinée, j'ai rencontré notre amie Mariam, alors je suis allé avec elle chez elle, ou Ok. dans sa maison. Dans sa Masha'Allah, maison. c'est bien. Alhamdulillah, Masha'Allah. Allahumma barak. Sahibatana. Ici, c'est bien laqitu et non pas laqaytu, hein. Ici, ce sera lamma faraqtuka fi sabahi laqitu sahibatana Maryama fadhahabtu ma'aha ila dariha. Alors ici, c'est bien une fatha là et une fatha ici, hein. On avait vu tout ça. Pourquoi? Parce que sahibatana, c'est ce qu'on appelle le maf'ul bihi. C'est comme le COD. La où j'ai rencontré, ici le tout, c'est le fa'il. Euh, je t'ai, je l'ai rencontré, comment dire, j'ai rencontré sahibatana, notre ami. Donc il est maf'ul bihi, le maf'ul bihi il est toujours en A. Maryama, Maryama, normalement c'est le badal qui est, qui correspond à, c'est la répétition du ta ici. Notre ami, Maryama, donc il sera en A aussi. فذهبت معها إلى دارها. Donc ça, c'est important à comprendre, tout ce qui est مفعول به, fa'il, etc. Si on se trompe et on dit sahibatuna ou sahibatina, etc., bah, ça peut faire des gros changements dans la compréhension de la phrase et rendre des phrases incompréhensibles. Des fois, ça va être compris. Il y a plein de gens qui parlent sans appliquer ces règles-là, bien sûr, mais on se rend compte tout de suite de leur niveau d'arabe qui n'est pas bon, quoi. Mais c'est important de les mettre en pratique, c'est hyper important. On continue. في دارها لعبنا بالأوراق حتى وقت الغداء. Voilà. Chez elle, Euh, Après, ici, sur celui-là, j'ai un doute sur hatta waqta al-ghada'i. Et je ne sais pas si ce hatta là, il va rendre en a là. Mais il faudra que je vérifie. On va laisser en i. On va considérer que c'est un harf jar. je croyais que hatta c'était sans les kasra, non? Oui, oui, pour un harf jar, c'est une kasra normalement. Mais hatta, j'avais entendu une fois qu'il y a, comment dire, un cas particulier ou ça peut rendre ici en A juste après. Wallahu alam. Mais il faudra que je Ah, vérifie ça. ça. Là, en le relisant, ça fait longtemps, mais je me pose la question. في دارها لعبنا بالأوراق حتى وقت الغداء. Donc, Vas-y, vas-y, tu peux chez traduire. elle ou dans sa maison, nous avons joué aux cartes jusqu'à l'heure du déjeuner. Ok, d'accord. Et sur ça, j'essaierai de revenir là dessus. Parce qu'on va laisser en I comme tu as fait. حتى وقت الغداء. Et je vais me renseigner, Inch'Allah. Et plus avant que moi, là. On continue, bismillah. ثم هيأنا طعاما طيبا فأكلناه. Ok, Puis, nous avons préparé une bonne nourriture et nous l'avons mangée. exact. وبعد الغداء خرجنا إلى الحديقة أم، فبقينا فيها ساعة ثم تفارقنا. Voilà, فبقينا فيها ساعة ثم تفارقنا. Très bien. Donc, Traduction. et après le déjeuner, nous sommes sortis vers le jardin et nous sommes restés dedans 1 heure, puis nous nous sommes séparés. Ok, super. On fait le 9. Bismillah, et après on passe à la leçon, la troisième leçon. À la lecture du texte Inch'Allah. rapidement. Tu liras le texte et je passerai à la leçon. Ok? Inch'Allah. On va essayer de faire ça en moins de 30 minutes. On a eu 30 minutes ou 40 minutes avant? 40 minutes. 40 minutes, ok, vas-y, bismillah. Allez. Alors le 9. Où Où as-tu trouvé as-tu? ton frère? أين وجدت أخاك? Donc, أين أين وجدت أخاك? Très bien. أين وجدت أخاك? Nous nous sommes Nous- rencontrés Ouais, vas-y, nous nous sommes rencontrés. devant la porte de la maison. تلاقينا أمام باب الدار. Alors, tu as utilisé talaqa. Moi, j'ai utilisé taqabalna. Est-ce que
Talaqa, c'est les mêmes sens, les verbes ou pas? Ouais, Talaqa. c'est rencontrer. Comment? Ouais, c'est rencontrer. Talaqa, se rencontrer. Et Et taqabala aussi. taqabala, se rencontrer. Taqabala, c'est la même chose, non? Taqabala, c'est se rencontrer ou aussi s'affronter. Ouais, mais les deux sont bons. Parce que tu Naam. peux l'utiliser avec le sens s'affronter, certes, mais tu peux l'utiliser aussi dans le sens ils se sont rencontrés tout simplement. Tu vois, là, c'était dans l'histoire de match qu'il y a eu entre deux équipes. Ils s'affrontent, mais ils se Hmm. rencontrent aussi. Taqabala, talaqa, ça sera bon tous les deux. Donc je vais mettre les deux versions, la tienne et la mienne. Donc toi, tu avais mis euh, Mais talaqayna, talaqayna amama babi dari. Tala- Talaqayna, je vais faire ça comme ça. Amama babi dari. Ok. passe au suivant. Ouais, où étiez-vous? Aina kuntuma. Et la Kuntuma, donc ils sont deux, exact. Je ne sais pas où il était. Quant à moi, j'étais chez mon camarade Omar. J'ai mis la adri aina kana. Amma Ouais, ana. moi, j'ai utilisé la a'lamu, la arifu, mais la adri aussi, c'est bon. C'est pour ça qu'il y a plus on va avancer, plus il y aura plusieurs possibilités, hein. Hmm. La adri, c'est bon aussi. On l'avait vu dans le livre jaune, je crois, celui-là. Naam. Ouais. La adri, la arifu, la a'lamu, tout ça, c'est bon. OK? Naam. Tu peux terminer, Aïna? Aina kana. Amma ana. Fakuntu inda sahibi Umar. Voilà. Moi, j'ai mis fa'amma, donc j'ai mis un fa'amma ana. Mais je te dis pas que c'est faux, hein. Tu peux mettre amma aussi indirectement. فأما أنا كنت عند ou tu peux mettre avec ma'a عند ma'a ou ça c'est soit l'un soit l'autre bien sûr, hein. Mais Sadiqi, t'as mis Sadiqi toi, hein, c'est ça? non, j'ai mis sahibi. Voilà, Sadiqi c'est bon aussi. Sahibi c'est bon aussi. Pourquoi c'est bon aussi? Parce que tous ces mots-là on les a vus. Après vous avez le choix, quand vous faites vos exercices, vous utilisez le vocabulaire avec lequel vous êtes à l'aise tout simplement. Mais j'ai une question. Oui. Toi, tu as dit fa amma ana kuntu. Est-ce que tu devrais pas dire fa kuntu? فأما أنا non pas Parce forcément. qu'on n'a pas فأما dit أنا que le quand on met amma, après il doit avoir fa après. ah On avait vu, c'est très dans. ouais. أما أنا فكنت. C'est pas obligatoire. Wallahu alam, c'est pas Ok, obligatoire. فأما أنا. Parce que si tu mets un temps d'arrêt dans ta phrase et tu t'arrêtes et que tu enchaînes, ça sera pas faux, mais on va le mettre aussi. On va le mettre. فأما c'est pour أنا savoir. فكنت. Là, ça ferait une répétition. Donc dans ce cas-là, je ne le mettrai pas là. Tu vois? Wallahu alam. Moi, attends, je vais gommer. Je vais gommer. Pareil pour ça, je vais poser une question à un frère qui a des bagages en nahu, bi'idhnillah. Je vais laisser ici. Fa'amma ana kuntu et je vais mettre la tienne. Amma ana fa kuntu. On avait vu ça ici dans ce livre-là, je crois, hein, ou l'ancien. Non, dans l'ancien. Mais vu que amma, il devait être suivi par fa pour relier les deux choses. Amma ana fa kuntu. Par exemple, c'était amma al-qittu, fa, je sais plus c'était quoi. Ouais, ouais, exact. Après, est-ce que c'est une erreur, larawiyan de ne pas mettre le fa? Wallah, alam, je m'en renseignerai, Je sais Inch'Allah, pas, ok? pas de souci. On va laisser les deux comme ça. Fa'amma ana kuntu عند عنده ومعه صاحبي تتمي صاحبي Ouais, صاحبي ou صديقي pareil Omar. Ok, bah, je verrai pour ça aussi Inch'Allah. Allah. Allez, notre réponse, notre voilà, que faisais-tu avec Que lui? faisais-tu avec lui?
J'ai mis ma kunta taf'alu ma'ahu. Alors, toi, t'as mis ma, moi j'ai mis mada. Mada kunta taf'alu ma'ahu. On a la même chose. Et ma, c'est bon aussi. Ma kunta taf'alu ma'ahu. Ok? On Hmm. continue. Nous avons lu certaines leçons, puis nous avons joué à la balle. Entre parenthèses avec les. قرأنا Ok. قرأنا بعد دروس دروس ثم Alors, attends. لعبنا. T'as mis un alif lam ici ou pas? Où ça? Ici, là. T'as vu le alif lam? Non, j'ai pas mis de alif lam. Bah, c'est important, sinon, ce que tu dis là, toi, t'as mis qara'na ba'da durusin. Ouais, Bah non, parce que, certaines, certaines leçons. Ah, mais bah ouais. justement, certaines leçons, ba'da durusi, qara'na ba'da durusin, les deux sont bons. قرأنا قرأنا بعض الدروس. Moi, en fait, j'ai mis ça parce que je l'entends plus souvent. Mais ce que tu dis, c'est pas faux. بعض دروس, certaines leçons aussi, c'est bon aussi. Donc, c'est important, si vous ne mettez pas d'alif lam, de mettre tenwin en in. Un tenwin ici, en in. Et là, quand vous mettez un alif lam, un seul i, une kasra tout simplement, pas de tenwin. Certaines leçons. OK? Hmm. Vas-y. ثم لعبنا بالكرة. Puis nous avons joué avec la balle. OK. بعد اللعب. Attends, on va la mettre en français d'abord. Après avoir Ok. joué, c'est-à-dire après le jeu, je l'ai invité à boire un café, mais il Mhm. a préféré lire, il a préféré la lecture. Donc ici, on sait comment utiliser un masdar, la lecture d'un livre chez lui, dans sa maison. Donc dans sa maison. Et là, Hmm. donc on va mettre ça. OK? Là, Ok. Donc, بعد اللعب دعوته. da'awtuhu. دعوته exactement. C'est moi qui l'ai دعوت. invité. Voilà. نعم. بعد اللعب دعوته إلى شرب قهوة Quand t'as mis il a, bon, c'est bon aussi. Il a shorbi. Donc là, on ne mettra pas de lam. Moi, j'ai mis le lam. لي. Les Ça me dirait. shorbi. Mais si vous mettez par exemple دعوته إلى toi t'as mis شرب قهوة. C'est ça, إلى Ouais. شرب قهوة. Et ben dans ce cas-là, il y aura pas de lam. Vous mettez soit ça ou soit ça. Soit vous le collez, ou soit ça, les deux sont bons. Ensuite, ولكن فضل T'as mis un wa قراءة. ici, bon, on peut le mettre aussi. Comment? T'as mis un waouh ici, j'en ai pas mis, mais on peut le mettre aussi, il n'y a pas de souci. Hmm. Il a شرب قهوة ولكن فضل قراءة كتاب. J'ai mis deux choses. عنده et في داره. t'as mis les deux. Mais moi j'ai mis ce qu'il y avait entre parenthèses, mais euh, كتاب عنده. Ouais, chez lui. Ou j'ai mis في داره. عنده. Ok. عنده. Mais moi j'aurais mis ça puisque dans le texte, ils te mettent chez lui, mais ils te mettent dans sa maison. Je pense pas que c'est pour rien qu'ils ont mis ça. Donc ils veulent comment dire, ils veulent qu'on mette plutôt ça. Fidali, wallahu a'lam. On a vu le mot bait aussi ou pas? Oui, on a vu Beit. Voilà, donc si vous avez mis fi baitihi, ben, c'est bon aussi, bien sûr. Mais je ne vais pas écrire toutes les possibilités. Vous comprenez? En tout cas, quand vous arrivez à ce mustawa-là, hein, ceux qui ont envie de le faire, c'est-à-dire faire ces cours-là, bien sûr, vous faites l'exercice, vous ne les regardez pas avant de les avoir fait, vous les faites, vous essayez de les faire et après vous regardez la correction. Mais quand vous voyez, vous arrivez à cet exercice-là, ah tiens, je dois traduire ça, n'ayez pas peur, hein, c'est pas compliqué en réalité. C'est une accumulation de tout ce que vous avez vu. Il faut juste que vous preniez le temps, vous posez 5 minutes, un cahier, un stylo, vous réfléchissiez.
Et c'est faisable. Vous pouvez des fois faire des sans faute, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, frère, tu disais un truc, frère? Non, c'est... Vas-y, bismillah, on peut continuer. Donc, la prochaine question, Qu'as-tu c'est fait quand tu l'as quitté? Qu'as-tu fait quand tu l'as quitté? ماذا فعلت لما فرقته؟ Voilà, lamma, hina, tout ça c'est bon. Hina faraqtahu, lamma faraqtahu. Ok. Ouais. Alors, on continue. Je suis allé au cinéma pour voir un nouveau film algérien. Entre parenthèses, pour la vue d'un film algérien nouveau. Donc, ذهبت إلى السينما لمشاهدة شريط جزائري جديد. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Là, le traducteur nous a aidé, le professeur nous a aidé, il nous a mis la phrase dans le sens où comment on devait utiliser tous les adjectifs qui sont collés au mot. On met d'abord algérien, nouveau à la fin. En français, on va mettre nouveau, on va mettre film et algérien. Là, on va d'abord parler du film, puis on va dire qu'il est algérien, puis on va dire qu'il est nouveau, tout simplement. Et est-ce qu'on peut faire autrement? Je me pose la question. Mushahadati, Jazairin Jadid, film, c'est impossible. Donc la seule façon, c'est de dire les mushahadati sharitin, déjà obligé, on parle d'un film. Les mushahadati sharitin jadidin, on pourra dire pour voir un nouveau film, ça on pourra le dire. Est-ce qu'on peut mettre Jazairi à la fin? Alors les mushahadati sharitin jadidin jazairiyin. C'est possible aussi, mais ça sonne pas bon. C'est comme si on avait trafiqué la phrase. Tandis qu'ici, si on dit li mushahadati shari'in jazairiyyin jadidin, ça passe mieux. Wallahu a'lam. Mais si on alterne les deux, là encore, c'est faisable. Mais par contre, ça ici, à la fin, c'est pas du tout bon. Ça sera incompréhensible. Là, si on dit li mushahadati jazairiyyin, ça voudra dire carrément je suis parti au cinéma pour regarder un Algérien. Pour regarder un Algérien. Et si tu mets film à la fin, on comprendra rien. Ok? Voilà, frère. Alhamdoulilah, les exercices, c'est terminé, hein, je ne me trompe pas. Ok? نعم ouais. Vas-y, bismillah, on va commencer la lecture de la troisième leçon. Donc, je t'écoute pour la lecture et après, j'explique rapidement les cours. Bismillah. إن شاء الله. Allez, الدرس الثالث. voilà. سيد عبد الله يلاقي في الشارع أحد زملائه. Le Donc, titre, je vais le dire quand même. As-Sayyidou Abdullahi fi shari'i. Donc, le monsieur Abdullah, il est dans la rue. Dans la rue. est-ce que je peux essayer de traduire pour voir? Vas-y, bismillah, vas-y. Donc, le monsieur Abdullah rencontre dans la rue un de ses amis, Exact. de ses collègues. يسلم عليه زميله ثم يسأله هل عندك شيء من المال. Donc, le, son ami lui passe le salam, Mhm. puis lui demande, est-ce que tu as de l'argent sur toi? Ouais. Donc, littéralement, c'est est-ce que auprès de toi, quelque chose d'argent? Est-ce que tu as quelque chose d'argent? Est-ce que tu as un peu d'argent? Chez min al-mal. En fait, ça voudrait dire est-ce que tu as un peu d'argent? Un bout d'argent, en fait, on va dire. OK? Donc là, c'est une expression pour dire chez min al-mal, c'est pour dire plutôt un peu d'argent. Est-ce que tu as un peu d'argent? OK? يدخل سيد عبد الله يداه إلى جيبيه فيخرج ورقة. OK. Donc, le monsieur Abdullah entre sa main dans sa poche, Dans ces deux poches, c'est un duel ici. ouais, dans ses deux poches, et la ressort, et, فيخرج, et il ressort une feuille. Il sort une feuille. Bon, alors à ton avis, ce sera quoi? La Un traduction billet, de quoi. un Un billet, billet. voilà, tout simplement. هذه 10 دنانير. هل تريدها. Voici 10 dinars. Est-ce que tu les veux? OK. أريد 5 دنانير. Je veux 5 dinars. يأخذ الزميل الورقة ثم يخرج من جيبه قطعة
نقدية فيقول. Attends, j'ai dit Donc, une bêtise tout à l'heure. C'est pas le duel. Excusez-moi. Astaghfirullah. Jaybihi. Le duel, ça aurait été Jaybayhi. Pardon, ça aurait été Jaybayhi. Moi, j'ai mal lu. C'est Jaybihi, donc c'est bien sa poche. Il met sa main d'accord. dans sa poche et ici aussi, c'est يأخذ الزميل الورقة ثم يخرج من جيبه. Ensuite, il sort de sa poche. Vas-y, D'accord. قطعة. Donc, il sort de sa poche قطعة نقدية فيقول. Il sort de sa poche نقدية, je connais pas. Une pièce de monnaie. Naqdi, c'est monnaie. D'accord. Donc, il sort de sa poche Une pièce de monnaie. une pièce de monnaie, puis il dit هذه 5 دنانير. Voici 5 dinars. Khamsatu, ouais, voilà, 5 dinars. بقيت لك عندي 5 دنانير. Il te reste on va dire, chez moi, Ouais. 5 dinars. Il te reste à moi 5 dinars. En fait, en gros, c'est une expression en arabe pour dire je te dois 5 dinars, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, Je dois 5 donc en dinars. fait, ici, voilà, attends. يأخذ الزميل الورقة ثم يخرج من جيبه قطعة نقدية. هذه 5 دنانير. بقيت لك عندي 5 دنانير. سأعطيها لك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. Donc, je te dois 5 dinars. Vas-y, tu peux continuer. سأعطيها, je te les donnerai. سأعطيها لك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. Je te donnerai dans la semaine qui arrive إن شاء الله. Ok, on continue. أذكرك أنك non On en est bien. أذكرك أذكرك voilà. أذكرك أنك أعطيتني 5 دنانير في الأسبوع الماضي. Euh, je te rappelle, non, Je te rappelle que je t'ai أذكرك. donné, Ouais, je que te tu m'as donné, rappelle, pardon, que tu m'as je, donné. je te rappelle que je t'ai donné, Non, non, je te أنك rappelle que tu أعطيتني, m'as donné, que tu m'as donné. je te rappelle que tu m'as donné 5 dinars la semaine dernière. Ouais. فما لي عندك شيء. Et donc, فما Tu, لي tu ne me عندك dois شيء. rien. Tu ne Tu me ne me dois plus dois plus rien. rien. En fait, il dit Famali indaka. Je n'ai plus auprès de toi quelque chose. J'ai Voilà. plus de dette. Tu vois, donc tu n'as plus de dette envers moi, en fait. C'est ça que ça veut dire. En gros, là, ce que je t'ai prêté, ben, ça tombe bien, je te devais 5 dinars, mais la dernière fois, je t'avais passé, donc maintenant, tu ne me dois plus rien. C'est lui qui dit ça. Fama li indaka shay. Tu m'avais déjà donné 5 dinars, tu comprends? Mm. On peut continuer. كنت قد نسيتها فلك الشكر وإلى اللقاء. J'avais oublié cela. J'avais certes oublié ça. Je l'avais oublié, ouais. Je l'avais oublié. Je te remercie et au revoir. À toi le فلك merci et au الشكر. revoir. À toi le merci et au revoir. Ensuite, يفارق السيد عبد الله زميله. Donc, le monsieur Abdullah se sépare de son ami. Ok. وبعد قليل يلاقي زميلا آخر وفي يده باقة من الورد. Et peu de temps après, il rencontre un autre ami, وفي يده, qui a dans sa main باقة, un bouquet de fleurs, Voilà, de de roses, de fleurs. roses. Exactement. On continue. إلى من تحمل هذا الورد الجميل. Vers où est-ce que tu transportes ces belles fleurs? Ok. هو لزوجتي. C'est pour ma femme. هل Ok. هي تحب الوردة كثيرا? Est-ce qu'elle aime beaucoup les roses? تحب الوردة. Moi, الوردة, ouais. j'ai entendu le Ouais, wardata. ouais, j'ai dit وردة. Donc, هل هي تحب الوردة كثيرا? Est-ce qu'elle aime beaucoup les roses? هي تحب كل الأزهار. أزهار. Donc, elle aime toutes les fleurs. Exact.
أظن أن كل النساء يح- يحببن الأزهار. Je pense que toutes les femmes aiment les fleurs. كيف ولدك الصغير? Comment va ton petit-fils? Ton fils, le petit-fils. قد كبر فأصبح يمشي. هل رأيتك صورته؟ قد Non, c'est كبر, il pas a hal certes. ra'aytuka, c'est hal arayt. أريتك. C'est أريتك, montrer. d'accord. C'est montrer. D'accord. قد كبر فأصبح يمشي. Donc, il a certes grandi, il s'est mis à marcher, c'est ça? Ouais, mais tu as traduit juste avant. Ouais, kayfa waladuka saghir, comment va ton petit? Oui, ça, j'ai traduit. Ok. Qad kabura fa asbaha yamshi. Il a grandi et il marche Il s'est maintenant. mis, il s'est mis à marcher, c'est ça? Exactement. هل أريتك صورته? Est-ce que je te fais voir sa photo? Non, c'est au passé. Ara, c'est au passé. Donc, est-ce que je Ah, t'ai ok. montré? Est-ce que je t'ai montré sa D'accord. photo? هل أريتك صورته? Est-ce que je t'ai montré sa photo? لا ما أرى أرى أريتني non لا ما أريتنيها. هل هي عندك? Non, tu ne me l'as pas montré. Est-ce qu'elle est auprès de toi? Ouais. نعم. Là, ها هي. Comment? ouais. Ouais, vas-y, vas-y. نعم ها هي. قد أخذتها في الأسبوع الماضي. نعم. Elle est là, c'est ça? Oui, Je l'ai prise avec moi la semaine dernière. la semaine dernière. Ok. إنه ولد جميل. Désolé, C'est un, on voyait pas sur le cadre, mais elle est là, la phrase. c'est un beau garçon. إنه ولد جميل. Khair. Là, on va couper et je reprends tout de suite pour la leçon, ok? Je sais pas si Inch'Allah. je peux recliquer sur le lien, on va essayer. Je te dis à tout de suite, Inch'Allah.